Bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui dans ce nouveau Filmoscopia, le premier de l'année, on se retrouve donc dans mon nouveau décor, messieurs, dames. Et oui, ça y est, je suis enfin réinstallé pour de bon cette fois-ci. Donc vous êtes sûr de revoir ce décor pendant au moins une bonne année. Et je vous souhaite d'ailleurs bonne année pour ceux qui ne sont toujours pas revenus sur ma chaîne. C'est déplaisant, hein. Franchement, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est important de voir mes vidéos à l'heure et au jour. Et aujourd'hui, on va donc parler de films. Il y a des réalisateurs qui nous ont bercés, sublimés, attristés ou qui nous ont juste permis d'adorer le cinéma. Steven Spielberg, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Tim Burton, Francis Ford Coppola et il y en a tellement d'autres. Mais de tous, il y en a un qui m'a toujours intrigué, un réalisateur dont le cinéma peut être parfois déroutant, mais qui vise toujours dans le mille. Et cet homme, c'est David Lynch. En effet, vous avez dû en entendre parler, le grand réalisateur américain qu'il était est mort malheureusement le 15 janvier 2025 à l'âge de 78 ans, nous laissant d'immenses œuvres qui doivent être découvertes. De Eraserhead en passant par Mulholland Drive ou même encore Twin Peaks, vous devez aller voir au moins un film ou série faite par Lynch. Et pour vous aider dans cette tâche, je me devais de rendre hommage au réalisateur en vous parlant de 5 de ses plus grandes réussites, pour ma part bien évidemment. Et autant vous dire qu'il y a du croustillant là-dedans. Alors messieurs dames, pour rendre hommage à ce réalisateur de renom, plongeons-nous ensemble dans son univers en découvrant les secrets et anecdotes de tournage des plus grands films de David Lynch. Eraserhead, c'est tout bonnement le tout premier film du réalisateur. Et autant vous dire que c'est pas un test de débutant, car c'est déjà un vrai film cauchemar. Mais tout ne peut pas se passer aussi bien qu'on le veut, que ce soit un premier film ou le dernier. Déjà, il faut savoir que le film a été réalisé sur une période de 5 ans, de 1971 à 1976, ce qui est rare même encore à l'époque. Les raisons sont bien évidemment liées par des contraintes financières, c'est normal, c'est son premier film, et en plus il est totalement autoproduit. Mais aussi par la nature expérimentale du projet. On parle d'un film cauchemar en noir et blanc les gars. Ce qui fait qu'au final, David Lynch a souvent dû interrompre le tournage, conduisant à des reprises de scènes plusieurs mois après leur première prise. Et pour vous dire la difficulté financière, le budget initial était insuffisant pour couvrir l'ensemble de la production. Pour financer le film, Lynch a dû même travailler comme livreur de journaux et même des amis proches dont Jack Fisk et sa femme Sissy Spacek ont également contribué financièrement pour l'aider dans son projet. Ils sont généreux les amis, il en a bien de la chance. Et pour terminer, parlons de Spike. Mais si celui-là là, qui m'a traumatisé ce machin. Et pour vous dire, ce petit être, eh bien il est bien mystérieux pour un bébé. En effet, le bébé déformé du film, surnommé donc Spike par les équipes, voilà vous savez pourquoi on l'appelle Spike, a été fabriqué avec des matériaux secrets. En effet, pour préserver le mystère, le projectionniste des rushs était aveuglé par David Lynch afin de ne pas révéler la nature de la marionnette. Il est taquin ce petit Lynch, mais il reste toujours aussi flippant même en sachant ça. Elephant Man, c'est tout bonnement l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Et pour celui-là, le maquillage professionnel n'a jamais pris autant d'importance qu'ici. En effet, pour le maquillage de John Merrick, le vrai nom de l'homme derrière ce surnom, David Lynch a initialement tenté de le créer lui-même. Mais les résultats n'étaient pas satisfaisants. On se doute. Il a donc fait appel à Christopher Tucker, qui a utilisé des moulages post-mortem du véritable Joseph Merrick pour recréer son apparence. C'est ce qui s'appelle prendre à la source. Ok, je sors. Aujourd'hui, on est habitué à entendre que le maquillage pour certains rôles sont longs à faire et parfois même très chiants, comme par exemple Dave Bautista en Drax ou même encore Pierre Ninet pour Edmond Dantès sur certaines scènes. Mais à cette époque, le processus de maquillage prenait 8 heures chaque jour et l'acteur John Hurt devait arriver sur le plateau à 5 heures du matin pour le début de sa journée de travail. Si le film ne marchait pas, je pense qu'il aurait eu au travers de la gorge.
Et je pense d'ailleurs qu'il y en a un autre acteur qui n'a pas si bien vécu que cela le film, mais d'une autre manière. Pour donner un peu d'explication à ce que je raconte, la collaboration entre David Lynch et l'acteur Anthony Hopkins a été marquée par des tensions. Effectivement, l'acteur a été insatisfait de la direction du réalisateur, créant pas mal d'échauffourées sur le plateau. Et même Hopkins en a même envisagé de faire remplacer David Lynch. Bon, des engueulades entre acteur et actrice et un réalisateur, il y en a eu un, mais celle-ci était pas mal d'après les dires. Mais comme tout gentleman, des années plus tard, notre sœur Anthony Hopkins écrira une lettre à Lynch pour s'excuser de son comportement durant le tournage. Bravo Hopkins. Franchement, joli message. Toujours voir et analyser les choses pour terminer sur des bonnes bases. Même si ça s'est jamais terminé sur de bonnes bases. Mais bon, au moins c'est réglé. La scène d'ouverture de ce film, où une oreille humaine est découverte dans un champ, est l'une des images les plus emblématiques du film. Et en plus d'être emblématique, elle cache une image que l'auteur voulait transmettre. Et je vais vous l'expliquer. David Lynch a expliqué en effet que l'oreille voulait symboliser une ouverture vers l'esprit humain, un point d'entrée vers des secrets cachés qu'on raconte souvent de bouche à oreille. Pour se mettre dans le personnage, certains acteurs ou actrices vont faire des visites, se renseignent, se forment ou encore se transforment physiquement. Mais d'autres utilisent des moyens plus loufoques, mais qui marchent tout autant. Par exemple, Dennis Hopper, qui incarne le personnage de Frank Booth, a utilisé du gaz hilarant pour modifier sa voix et créer un effet plus terrifiant. Cette technique, sans nul doute dangereuse en somme, lui a permis de réaliser une performance intense et troublante de son personnage. Twin Peaks. Par où commencer? Cette série est incroyable, il faut absolument la regarder. Elle est incroyable et franchement, c'est je pense l'une de mes œuvres préférées de David Lynch. Pour expliquer un petit peu, à l'origine, David Lynch et Mark Frost ont conçu Twin Peaks lors d'une rencontre dans un café à Los Angeles, avant que tout brûle, hein, bien évidemment. Lynch a eu une vision soudaine d'un corps de femme enveloppé dans un sac plastique, échoué sur les rives d'un lac, inspirant ainsi le concept de la série. Alors, David, je n'ai rien contre toi et j'aurai jamais rien, hein. Mais t'aurais dû te faire soigner à ce moment-là, hein, parce qu'avoir ces pensées-là, c'est chaud quand même, hein. Même pour un scénariste. Hein. Et d'ailleurs, petit fun fact, pour anticiper un éventuel refus de la part de la chaîne ABC, hein, qui était donc l'endroit où Lynch et Frost l'ont proposé, les réalisateurs ont tourné une version alternative du pilote, incluant des scènes supplémentaires et une révélation prématurée du meurtrier de Laura Palmer. Cette version visait en fait à être distribuée en Europe si la scène n'était pas acceptée aux États-Unis. Maintenant les mecs, hein. Alors, j'ai oublié aussi de dire un truc sur David Lynch. Il est bizarre. Et je vais vous le prouver très rapidement avec cette série. Catherine E. Coulson, qui interprète la mystérieuse femme à la bûche, n'était pas comédienne de formation. Elle était assistante à la mise en scène de Lynch, d'ailleurs sur son film Eraserhead. Et qu'est-ce qu'il y a de louche? Eh bah tout bonnement, Lynch l'avait remarqué hein, en faisant ce film et lui avait dit « Quand tu mets des lunettes, je vois une bûche dans tes bras. Et un jour, je ferai une série et tu joueras une femme avec une bûche. » Ouais, je vous avais dit, hein, bizarre le type. Hein. Et enfin, parlons Spielberg. Oui, je parle bien de tonton Steven. Hein, parce que Lynch, il a des couilles. Mais vraiment une paire, mon Dieu. Vous allez voir, il est effrayant. En effet, Steven Spielberg est un grand fan de la série et avait exprimé le souhait de réaliser un épisode de Twin Peaks. Cependant, David Lynch a préféré réaliser lui-même l'épisode May the Giant Be With You, refusant ainsi la collaboration avec Spielberg. Ah, je vous l'avais dit, le mec a des cojones incroyables. Parce que clairement, même Nolan, même tout ce que tu veux, Coppola ou autre, je pense qu'il n'aurait jamais refusé d'avoir un épisode d'une série faite par Spielberg. Personne. Mais vraiment personne. Ah, Mulholland Drive. Celui-là, il faut le voir, je vous en conjure, regardez-le. Surtout quand tu connais son histoire. À l'origine, Mulholland Drive était conçu comme le pilote d'une série télévisée pour la chaîne ABC. Après son rejet par la chaîne, David Lynch, ne voulant pas perdre cette idée, a transformé ce pilote en un long métrage de 2h26 en ajoutant de nouvelles séquences. Et quand tu sais qu'il a gagné le César du meilleur film étranger, et bien plus encore d'ailleurs, ils doivent s'en mordre les doigts les types.
Vraiment, ABC, vous avez fait un choix sur celui-là, alors que vous avez choisi Twin Peaks. Bref. Ah, des fois, on peut pas tout réussir. D'ailleurs, autre fun fact, le scénario de Mulholland Drive s'est développé pendant le tournage de Twin Peaks. On peut le voir d'ailleurs facilement car Lynch s'est inspiré du personnage de Audrey Horne, donc interprété par Sherilyn Fenn, pour créer celui de Betty, qui était interprété par Naomi Watts. Alors le titre Mulholland Drive, pour nous français, on connaît pas trop, hein, ça nous fait pas du tout de référence ou autre. Par contre, pour les Américains, si, puisqu'en effet, le titre du film fait référence à la Mulholland Drive, une route sinueuse de 38 km à Los Angeles, offrant des vues spectaculaires sur la ville. Et David Lynch a choisi cette route pour illustrer la dualité de Los Angeles entre le glamour et les aspects plus sombres de cette ville. Voilà, c'est la fin de ma vidéo sur les films de David Lynch. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert, bien évidemment, des secrets et anecdotes sur les films ou séries que vous avez aimés. Je dois vous avouer, ça a été une belle découverte de trouver ces petits secrets et anecdotes, puisqu'en effet, vraiment, c'est des films que j'adore et ça reste David Lynch, hein, il fait partie, je pense, des derniers réalisateurs vraiment cultes de cette génération-là. Et ça me faisait plaisir de rendre hommage à ce réalisateur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous aimez mon nouveau petit décor. Je dois vous avouer, je remercie beaucoup ma copine qui m'a fait ça. Honnêtement, elle m'a fait ça en une soirée pendant que je travaillais chez Grand M. Et honnêtement, j'en suis pas peu fier du résultat à la fin. Donc, vous pourrez le dire en commentaire si ça vous a plu la vidéo et si vous avez aimé le décor. Et surtout me dire par exemple, je sais pas, quel autre réalisateur vous voudriez que je fasse en anecdotes et secrets de tournage de leurs films. Vous inquiétez pas, va y en avoir. Hein, je pense que va y avoir un Christopher Nolan, c'est sûr, au vu de tout ce qu'il y a. Peut-être un James Cameron ou peut-être un Coppola ou n'importe que sais-je. Posez-les-moi en commentaire et j'essaierai de voir pour en faire une vidéo, qui sait, cette année. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un énorme j'aime, ça soutient la chaîne et franchement c'est agréable et surtout ça fait plaisir. N'oubliez pas non plus de la partager, que ce soit sur Facebook, X, TikTok, si c'est encore disponible en France bien évidemment. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et mettez la cloche pour savoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. C'était Iota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!